un peu moins d'une minute. Donc, partagez le direct. Invitez tout le monde. Il faut que ce soit interactif. Ok. Nous allons commencer avec le direct. Bon, bonjour à tous. Le direct d'aujourd'hui porte sur la publication. Je suppose que beaucoup de personnes ont vu cette publication. Le kilo de cacao coûtait déjà, ou désormais, 1800 francs au Cameroun. Pour rappeler l'histoire, nous avons entrepris de redonner la dignité au monde paysan en dénonçant les dérives liées à la culture du cacao. Nous avons dit stop à la culture du cacao, ce qui ne voulait pas dire que nous demandons qu'on ne cultive plus, ou alors qu'on n'entretienne plus, ou alors qu'on détruise les champs. Non, il faut qu'on se recadre. Stop à la culture du cacao. Ce qui est déjà cultivé, c'est largement suffisant. L'asservissement, c'était bon. L'appauvrissement, c'était bon. Nous avons dit, nous devons redonner la dignité aux planteurs. Nous avons dit, nous devons développer nos États, nos pays. Nous allons paraphraser Thomas Sankara qui disait que nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous produisons. Ceci étant, notre mouvement est resté en branle pour dénoncer la culture du cacao et proposer des alternatives. Parce que nous ne demandons pas aux gens de ne plus faire le cacao, ou alors de ne plus étendre leur production de cacao, mais nous leur proposons des alternatives. Nous leur disons, quand vous faites plutôt ceci, voilà ce que vous gagnez. Nous allons revenir sur ces propositions. Et comme par un coup de paix dans l'eau, par un coup de magie, nous constatons dernièrement qu'il y a un journal qui titre que le prix du cacao coûte 1800 francs. Ce qui motive mon direct, c'est que je suis allé dans une zone rurale, que je vais taire le nom, et j'ai trouvé un problème avec des acheteurs de cacao dans cette zone, où les vendeurs, ou alors les producteurs, les paysans, les brandissaient cette note. Alors ce journal qui disait dorénavant, le cacao coûte 1800. Il a fallu essayer d'expliquer et réexpliquer et surexpliquer. Je viens aussi ici aujourd'hui vous dire que le cacao ne coûte pas 1800. Ils n'ont pas le courage de vous donner 1800 francs sur toutes vos souffrances, sur tout ce que vous faites au kilogramme. Ils n'ont pas le courage de vous donner 1800 francs. C'est un titre mensonger, c'est un titre qui ment. Ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas un titre qui vous concerne. Je vais vous donner l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un Camerounais du nom de Serge Ngassa, qui est un chocolatier. Il a sa firme de chocolaterie en France. Et le cacao camerounais, c'est le millésium de cacao au monde. Et il se dit donc que si on craque avec une coopérative
ce que vous appelez vulgairement un GIC, qui font du cacao qu'il peut certifier, soit bio, soit respectant au moins certaines normes, il pourra acheter ce cacao à 1800 francs. C'est ainsi qu'il vient concréter avec le groupement. Un groupement, c'est comme une coopérative, une seule, dans tout le Cameroun, dans tout le triangle national. Pas dans toute l'Afrique même d'ailleurs, dans tout le triangle national. Avec une coopérative, en leur disant, voici le cahier de charges que je vous présente. Vous faites le cacao comme ceci, vous fermentez comme ceci, vous faites ceci, vous emballez, vous empaquetez comme ceci. Alors là, je viens chez vous et j'achète à 1800 francs. Rappelons que ce groupe qui vient acheter le cacao dans cette coopérative n'a pas la capacité de consommer la production nationale. Ils n'ont pas la capacité. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas consommer la production. Je prends un exemple du Nyong Ekele seulement. Ils ne peuvent pas. Ils vont prendre maximum 200-300 tonnes de cacao. C'est largement suffisant pour leur stock annuel. Donc le cacao ne coûte pas 1800 francs. Là dehors, en Tui, il coûte encore 800 francs. 800 francs, 800 francs. Donc nous ne cesserons de dire stop à la culture du cacao, stop à l'asservissement, stop à l'appauvrissement. Redonnons la dignité aux planteurs. Pourquoi redonner la dignité aux planteurs? Premièrement, pour produire le cacao, c'est d'abord beaucoup de dépenses. C'est beaucoup d'exposition aux pesticides. Parce que c'est une culture catégoriquement dépendante des pesticides. On va vous parler du bio, vous pouvez faire en bio, vous pouvez faire éco. C'est faux. On vous ment. Celui qui fait dans le bio n'aura pas 300 kilos à l'hectare. Et ce n'est pas rentable pour le paysan. Donc, on ne pourra conseiller aucun paysan de faire dans le bio. C'est faux. Vous décidez de faire dans le bio, comprenez que vous allez cueillir des cacao pourris chaque jour, chaque semaine. Vous ne pourrez pas faire 300 kilos. Ça, on ne vous dit pas. Vous êtes obligé d'utiliser des pesticides. Chaque année qui passe, on trouve que ces pesticides sont cancérigènes. On vous laisse d'abord utiliser les pesticides pendant 20, 30 ans, 40 ans. Quand ça décime une certaine tranche. Il y a des gens qui meurent dans nos villages. On accuse les grands-parents. On dit non, c'est le sorcier d'à côté. C'est le grand-père parce qu'il a une santé de fer. Il n'arrive pas à mourir à 90 ans, à 110 ans. On trouve que c'est lui, le sorcier, c'est lui qui tue. Et pourtant, le vrai tueur est là à côté de nous. Nous l'utilisons, c'est nous qui décidons même de nous tuer. Ce sont des pesticides, surtout les fongicides. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est de dénoncer cette culture. C'est une culture non seulement coloniale. Je ne suis pas un complotiste pour dire non, c'est la faute à la France, c'est la faute à la Belgique. Ça. Non, je ne suis pas un complotiste. Je suis celui qui pense que les producteurs doivent regagner leur dignité. Ailleurs dans le monde, prenez l'échiquier sur les 10 hommes les plus riches du monde. Vous allez trouver au minimum 3 agriculteurs. 3 au minimum sur 10. Au minimum. Je ne veux pas aller jusqu'à 5. Ça veut dire que l'agriculture est une science ou alors une activité qui nourrit son homme. Mais il n'est pas possible que, juste après une campagne, qu'on retrouve les paysans en train d'errer, en train de mendier pratiquement. Peut-être ils ont passé toute une année de dévotion à la culture du cacao, des siècles, des siècles. Ça n'apporte rien au Cameroun. Certaines personnes m'ont interpellé pour me dire on va vous traiter de terroriste économique. Si c'est du terrorisme que de sensibiliser, d'éveiller les consciences, tant mieux. Tant mieux. Parce que ceux qui le disent, ceux qui stimulent les gens, non, produisez le cacao, faites ceci dans le cacao et autres, n'ont pas de champs de cacao. S'ils ont des champs de cacao, c'est pour garder, stocker de l'argent. C'est qu'ils ont un argent qui n'arrive pas
justifier et autres, ils savent qu'au niveau des champs, le fisc n'arrive presque pas. Pour le cas du Cameroun, le fisc n'arrive pas dans les champs. Ils vont acheter des centaines d'hectares et autres. Ils vont aller vouloir justifier. C'est une méthode de blanchiment d'argent. Donc, ce que nous vous disons, c'est que ne vous fiez pas à la publication qui a été faite. Elle est sciemment établie. On appelle ça de la désinformation. Ils ont su. C'est pourquoi ils ont écrit tout ce qui était là en minuscule. Parce qu'ils savent que vous allez lire le gros titre. Le cacao coûte 1800. Vous allez tomber dans les champs. Vous allez commencer à casser les forêts. Aller planter le cacao et autres. Au finish, ils ne vont même pas prendre ce cacao à 1100 francs. Ils ne vont pas. Quand vous allez même avoir une surproduction, ça va chuter à 700 francs. Nous savons ce que le café nous a montré. Plusieurs sont témoins des années 88, 89, jusqu'en 96. Les gens ont défriché les champs de café. Parce que le café coûtait 2500 francs. Mais s'il fallait payer 2000 francs pour celui qui va récolter, payer 500 francs pour le véhicule qui va aller porter le sac de café au champ, et revenir encore revendre à 2500, parfois à 2200. Les paysans ont compris qu'il était préférable de laisser le café dans les champs. Pour certains, de couper. Donc c'est pourquoi nous venons aujourd'hui vous dire que certes, il y a eu un journal qui a en grand titre événement au cacao 1800. C'est faux. Il n'y a jamais un prix 1800 pour le cacao. C'est faux. Et dites-vous que même si le cacao va à 2000 francs, il ne nourrit pas son paysan. Il ne nourrit pas le planteur. C'est toujours un leurre. On vous fait travailler et au finish, vous n'avez rien. Je ne veux pas dire, je me répète peut-être, que c'est une culture coloniale. C'est une culture qui nous a été imposée. Mais nous n'avions pas le choix, c'est pourquoi nous ne blâmons pas ceux qui étaient avant. Nous n'avions pas le choix. Souvenez-vous que jusqu'en 2000, il était interdit à un paysan de couper un plant de cacao parce qu'il ne nous appartenait pas. Nous étions liés par des accords coloniaux. Le cacao, le café, le coton ne nous appartenaient pas. C'était nos champs, certes, mais ils ne nous appartenaient pas. Vous coupez un champ de cacao, c'est comme si vous avez déchiré un billet de 10 000. Vous étiez poursuivi par la loi. Jusqu'en 2000. Donc là, nous pouvons donner des circonstances atténuantes à ceux qui nous dirigeaient à ce moment. Mais aujourd'hui, où les accords coloniaux, entre guillemets, sont extompés, pourquoi continuer à maintenir le monde rural dans l'asservissement, dans l'appauvrissement? S'il y a une autre ambition derrière, on a tendance à vouloir dire que plus les gens sont dans l'asservissement, dans l'appauvrissement, dans le besoin, ils ne peuvent pas raisonner des vrais problèmes politiques, les vrais problèmes étatiques. Le problème de lumière, c'est le dernier de son souci, parce qu'en fait, il doit se battre pour survivre. Dès qu'on vient avec un pain et une, je ne veux pas dire sardine, pour qu'on ne dise pas que j'ai indexé, je ne sais pas trop qui, et une tomate, c'était bon, on a résolu son problème. Et on peut faire des lois, on peut tripatouiller tout ce qu'on veut tripatouiller. Et le monde continue. Donc on ne peut pas vous dire, c'est pas comme s'ils ne maîtrisaient pas. Ils savent très bien ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je viens donc vous dire ce qu'il faut faire. 1. Au Nigeria, vous produisez du pain avec moins de 20% de farine locale. On ferme votre boulangerie. C'est une volonté gouvernementale. Cette volonté gouvernementale a stimulé la production du manioc et de la patate. Au point où, aujourd'hui, les industries nigériennes se déversent au Cameroun pour venir s'approvisionner en farine de manioc, en farine de patate. Le producteur qui produit est tellement engagé à produire assez de patates parce qu'il sait qu'à côté, il y a un autre qui est dans les affaires, qui s'est dit, je peux créer une industrie de transformation du manioc, de transformation de patates. Vous voyez la chaîne de valeur que ça crée.
Vous voyez le nombre d'emplois que ça crée. Il crée l'usine de fabrication parce qu'il sait qu'il y a la matière première, parce qu'il sait qu'il y a le marché. Le gouvernement, la volonté gouvernementale a créé le marché. Seulement au niveau des boulangeries. Vous savez combien vous rapporte un hectare de manioc? Quand vous avez échoué, c'est 3 millions de francs. Lorsque vous avez échoué, on vous vend les mairies du cacao après toutes les dépenses. On va vous dire non, vous pouvez faire une tonne à l'hectare. C'est faux. Une tonne à l'hectare, c'est dans les laboratoires, c'est à l'IRAD. C'est faux. Dans vos champs, vous ne pouvez pas. Dans vos champs, je compte maximum, depuis que je sillonne le triangle national, je compte maximum 4 champs. Sur combien? Sur plus de 3500 champs déjà visités. Je compte maximum 3 champs qui peuvent avoir ce résultat. Lorsque quelqu'un a fait 7 sacs à l'hectare au Cameroun actuellement, tu vas entendre, j'ai tellement produit. J'ai beaucoup produit le cacao cette année. On vous ment. Et même si vous faites les 1 tonne, c'est combien? À 1000 francs le kilo, c'est 1 million. Vous avez dépensé combien pour faire ça? Je ne parle pas du côté de la toxicité. Parce qu'on ne vous dira jamais comment utiliser le matériel de traitement, comment utiliser les produits de traitement. On ne vous dira jamais qu'ils sont cancérigènes. On ne vous dira jamais que c'est à cause de que vous faites des enfants avec certains tares. On va vous laisser continuer, faire la promotion, apporter les plants de cacao, vous donner, non, faites des extensions. Ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent des firmes chocolatières. Sont eux, puisqu'ils ont un intérêt à ce que vous produisez massivement, ils viennent, ils vous dictent le prix, ça chute, ils achètent à leur prix. Quelqu'un m'a dit le cacao, c'est comme la maison. C'est un héritage familial, on peut le léguer aux générations. Je lui ai répondu, et le verger orange. Si vous faites un verger orange, vous mettez 350 plants d'oranger. Vous le faites, dès que vous le consommez, vous mourrez, ça meurt avec vous. Ce n'est pas également une culture pérenne. C'est également une culture pérenne. Un champ d'avocat, c'est une culture pérenne. Comparons donc maintenant la rentabilité. Il n'y a aucune raison de dire que non, le cacao, on est sûr de produire parce qu'on produit parce qu'on est sûr de vendre. Ça, c'est un échec. Dire cela, c'est un échec. Parce qu'au fond, tout le monde souhaite avoir notre position géographique. Nous sommes le voisin immédiat et le plus stable du pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. Ça veut dire que nous sommes le voisin le plus immédiat du plus grand marché de consommation d'Afrique. Si nous produisons au Cameroun et nous n'arrivons pas à vendre, nous devons revoir notre système de politique extérieure. Nous devons revoir notre diplomatie extérieure. Nous n'avons pas besoin forcément d'aller en Chine. Nous avons un marché ici à côté. Je ne parle pas du marché sous-régional, la Guinée, le Gabon, le Congo et autres. On va me dire non, le cacao, on est sûr de venir acheter, mais attendez un peu. Si vous produisez réellement de la pastèque, vous ne commercialisez pas. Combien ça coûte? Ça vous rapporte combien à l'hectare? Si vous produisez 1 hectare de corosol, est-ce que vous ne vendez pas? Si vous produisez 1 hectare d'ananas, est-ce que vous ne vendez pas? Ceux qui ont les difficultés à vendre, c'est ceux qui produisent très peu. C'est celui qui a 5 pieds d'oranger sur lui et il cueille. Là, tu vas vendre au détail parce qu'au fond, tu ne représentes pas une masse critique pour pouvoir faire déplacer le client. Je connais des gens qui ont fait dans le champ de papaye. Mais ils ont fait 10 hectares, 15 hectares de papaye. Au contraire, c'est l'acheteur qui t'appelle pour te dire, voilà, tu cueilles quand? Je peux venir quand? Je viens avec combien de véhicules? Ça, c'est de l'agri-business. Pensons agri-business. Laissons le cacao. Le cacao, c'est pour les autres. Laissons ça aux Brésiliens. Laissons ça aux Brésiliens. Rassurez-vous quand même qu'on n'achète pas le kilo de cacao au Brésil à 1000 francs. C'est faux. On n'achète pas à 1000 francs. Il ne coûte pas 1000 francs. Il coûte 1000 francs ici, parce que ici, les accords coloniaux sont finis, mais nous avons encore en dessous des tables
certaines contraintes. Le jour où on va dire qu'on ne vend plus à 1000 francs, vous allez voir, Boko Haram va arriver, peut-être jusqu'à Douala. Les Amba Boys vont descendre jusqu'à Douala, ainsi de suite, pour mettre la pression sur nos dirigeants. C'est pourquoi je ne les en veux pas. Mais j'éveille les consciences pour dire aux gens, nous-mêmes prenons déjà nos responsabilités. Il y a mieux pour le monde paysan. Essayons la transition culturelle. Nous vous proposons de faire d'autres cultures. Aujourd'hui, le manioc a le vent en pot. La culture de la papaye a le vent en pot. La culture du corosol, la culture des mangos, la culture de la pastèque, la tomate, les avocats. Toutes ces cultures, je vous dis, le cacao est la culture la moins rentable au monde. Au monde, que quelqu'un sorte même de Sibérie, qu'il vienne me donner une culture en Sibérie qui est moins rentable que le cacao, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au monde, le cacao est la culture la moins rentable. Et c'est pourquoi ils ont voulu que ce soit les esclaves, ou alors les pays esclavagisés, qui cultivent cette culture. Et c'est nous. Nous disons non. L'erreur, c'est qu'ils nous ont envoyés à l'école. Ils ont voulu qu'on aille apprendre, qu'on revienne dire aux nôtres la vérité. Ils ont voulu cacher la vérité. Nous avons fui, nous avons compris. Donc nous continuons à réitérer. Stop à la culture du cacao. Stop à la culture de l'asservissement. À la culture de la honte. Je ne vais pas dire à la culture de la colonisation. Maintenant, s'il y a des questions, on essaie d'échanger ensemble pendant encore 10 minutes pour ce direct. Je vous écoute. C'est le temps des questions, réponses sur la culture du cacao, le bien fondé, le mal fondé et autres. Et sur les alternatives, bien sûr. Parce que n'allez pas dire, je vous demande d'arrêter la culture du cacao, mais je vous présente des alternatives. Toutes ces alternatives concourent au bien-être de notre pays. Les biens et services, ou alors l'économie, ou alors les fonds extérieurs que cette culture nous produit, c'est les mêmes fonds que la culture du riz produit ailleurs reprend. Donc ça veut dire, si nous produisons déjà ce que nous consommons, nous pouvons simplement conserver nos devises et importer très peu de riz. Parce que nous aurons produit ce que nous consommons déjà. Donc, il n'y a pas de corrélation entre arrêter la culture du cacao et rendre le pays plus fragile ou alors moins économiquement stable. Non. Si nous arrêtons la culture du cacao, nous augmentons la production de plantain. Nous augmentons la production de la patate. Nous augmentons la production du manioc. Nous allons moins importer le blé, moins importer les pâtes alimentaires, moins importer le riz. Et ça équilibre la balance commerciale. Donc nous n'aurons aucun problème. Les mêmes efforts, si nous les mettons ailleurs, nous n'allons pas avoir de problème au niveau économique. Mais au contraire, au niveau social, vous allez constater qu'un paysan peut faire un projet sur un an et se dit j'ai 2 hectares de manioc. Au sortir de là, je construis ma petite cabane. J'ai 2 hectares de manioc. Au sortir de là, je paye l'école au Canada à mon enfant. Au sortir de là, j'ai 3 hectares de patates. Je paye l'école à mon enfant en Allemagne. Parce qu'en fait, ce sera rentable. Mais il ne peut pas le dire, même s'il a 10 hectares de cacao. Il ne peut pas le dire. S'il y a des questions, je réponds à vos questions. Il reste 8 minutes pour les questions. Et on continue.